Salut, aujourd'hui je vous dis tout sur le macaron. Alors comment je prépare mes macarons? Moi je les fais à partir d'une meringue italienne et je vais vous donner toutes les étapes et les conseils. Je vais tout vous dire sur le macaron et il ne vous impressionnera plus du tout. D'abord, comme c'est une meringue, c'est logique, il n'aime pas l'humidité et beaucoup de conseils vont découler de cette règle. 24 heures à 5 jours à l'avance, vous allez séparer les blancs des jaunes. On dit que c'est faire sécher les blancs et de très grands pâtissiers le font, comme par exemple Pierre Hermé. Le jour où vous faites vos coques, vous sortez vos blancs d'œufs le matin, par exemple pour les faire l'après-midi. Vous travaillez sur des blancs à température ambiante. Pendant ce laps de temps, vous pouvez préparer votre ganache au chocolat, etc. Parce qu'il faut lui laisser le temps de refroidir, ok? Sur les ganaches, on préfère toujours les ganaches grasses. On garnit ces coques 24 heures à l'avance. On peut aussi utiliser des ganaches hydrophiles, mais vous comprenez que la meringue, elle va fondre avec quelque chose de mouillé. On en parlera à la fin de la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, on va faire nos coques. Donc on a déjà fait notre ganache, elle est en train de refroidir. Les blancs d'œufs sont à température ambiante. Et la première chose qu'on fait, quand c'est des recettes un petit peu techniques et compliquées, quelle que soit la recette, moi je commence toujours par préparer le matériel d'abord. Donc je prépare ma poche à douille là, voilà, avec une douille lisse. Donc je la prépare à l'avance, dans laquelle je vais mettre donc mon appareil à macarons pour pocher. Je prends aussi également une plaque en métal sur laquelle je vais mettre un papier sulfurisé. Regardez comment je pratique pour que ça soit stable avec la poche. Je l'ai mise dans un broc. Ensuite, voilà, je mets une feuille de papier sulfurisé sur une plaque. Là, je vais faire 2 plaques. Et puis, je vais dessiner mes gabarits au crayon à papier. Et ensuite, je vais retourner évidemment le papier sulfurisé parce que je vais pocher du côté où il n'y a pas du crayon en papier. Je ne veux pas manger de crayon en papier. Donc, préparez tout votre matériel, comme ça vous êtes tranquille. Alors, à propos du choix de la poudre, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez une poudre d'amande basique, mais si vous voulez des macarons lisses, il faudra la tamiser. Ou alors vous prenez de la poudre extra fine. Là, vous voyez des macarons qui sont faits avec de la poudre extra fine, ils sont lisses, ok? Et vous allez voir une autre photo où j'ai utilisé de la poudre basique et voilà, les macarons sont plutôt granuleux. C'est pas très important, c'est juste une question d'esthétique. Donc voilà, on va attaquer nos coques. On fait des pesées précises quand on fait des macarons. C'est pour petit bonheur la chance. Donc on pèse nos ingrédients secs, on les mélange ensemble. Attention à l'humidité de vos ingrédients secs, notamment la poudre d'amande. Si elle n'était pas conservée dans une boîte hermétique, ne l'utilisez pas. Voilà, prenez, c'est toujours pareil, attention à l'humidité. C'est à cette étape, quand on mélange les ingrédients secs entre eux, c'est-à-dire poudre d'amande, sucre glace, qu'on peut colorer. C'est là qu'on va mettre une petite pointe de colorant en poudre. Voilà. Là, dans la vidéo, c'est du thé matcha que je mets, c'est pas du colorant. Ensuite, vos blancs, ils sont à température ambiante et vous allez les séparer en 2. Une moitié des blancs, tels qu'ils sont, vont être versés dans les ingrédients secs pour commencer à humidifier tout ça. Et l'autre moitié va vous servir à faire votre meringue italienne. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est que j'avais, par exemple, je sais pas moi, 120 g de blanc. Je vais les séparer, j'en mets 60 g d'un côté, 60 g de l'autre. Et une partie, je vais les verser directement tels que dans les ingrédients secs, commencer à mélanger un petit peu. Et l'autre partie, la seconde moitié, va me servir à faire ma meringue italienne. Vous avez remarqué que j'ai mis une pincée de sel dans la partie qui va me servir à faire ma meringue italienne. La pincée de sel, c'est la petite astuce qui aide à faire monter vos blancs. Donc la meringue italienne, si vous me suivez, nous l'avons déjà faite dans la tarte au citron meringuée. C'est cette meringue qui top donc les tartes au citron meringuées. C'est une technique qu'on doit apprendre à faire quand on est intolérant au lait parce qu'elle vous permet de faire énormément de pâtisserie. Elle vous permet par exemple de remplacer la crème fraîche, la crème liquide dans les bavaroises. Elle vous permet de faire des crèmes She-Boost. Elle vous permet de toper des cupcakes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Il vous faut un thermomètre de cuisson. Qu'est-ce que c'est une meringue italienne pour ceux qui n'en ont pas fait? C'est simplement un sirop de sucre, donc du sucre dans de l'eau, avec des pesées correctes, voilà.
qu'on va monter entre 118 et 121 degrés et qu'on va verser dans des blancs d'œufs qu'on a montés. On va verser en filet et on va attendre que tout ça diminue en température jusqu'à 45 voilà, degrés. On obtient une espèce de meringue qui n'est pas solide, hein, c'est pas la meringue française, une meringue brillante que l'on peut pocher voilà, et qui se tient. Donc à l'écran, vous voyez que j'ai versé mon sucre en filet le long du bol. Et puis je continue à fouetter, voilà, je continue à fouetter jusqu'à ce que la température de ma meringue atteigne, voilà, 45-50 degrés. Une fois qu'on a fait sa meringue, on va l'additionner au mélange précédent. Et il y a une technique pour faire ça, hein. Donc ça s'appelle macaroner parce que, bon, moi je mets un tout petit peu de meringue, je mets pas la quantité, j'assouplis un tout petit peu et ensuite je verse la totalité et je macaronne. Alors macaroner, ça veut dire en bas, en haut, en bas, en haut. Là ça va vite parce que je fais une vidéo de conseil, mais il faut prendre son temps, c'est vraiment une étape de patience et bien aller en bas, en haut, en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, et ça c'est l'étape c'est ce qu'on appelle la technique de macaronnage, ça s'appelle macaroner. Quand j'ai obtenu donc on va dire voilà ma pâte à macarons, quand elle est bien lisse, je la mets dans la poche et ensuite je vais pocher en suivant les gabarits que j'ai dessinés, hein. J'ai retourné ma feuille de papier sulfurisé et puis je poche tranquillement mes macarons. Là, il faut laisser croûter vos macarons pendant une demi-heure. Croûter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez les mettre dans une pièce au sec, toujours cette histoire d'humidité, et vous allez les laisser sécher pendant une demi-heure avant de les mettre au four, au moins une demi-heure. Ensuite, vous allez enfourner vos macarons pour un juste temps de cuisson, hein. Il faut qu'ils soient bien cuits. Donc c'est pas très long, hein, c'est un petit quart d'heure, c'est rapide. Mais comme j'ai déjà vu dans des livres, voilà, des aberrations à ce sujet, les macarons doivent être bien cuits et c'est grâce à ça que vous allez les décoller facilement, hein. Ensuite, parce que j'ai vu dans un livre, pour tout vous dire, que certaines personnes décollaient les macarons à l'eau, hein. Non, non, non. Une vraie cuisson et ensuite on décolle très facilement après avoir attendu le refroidissement. Revenons à nos moutons. J'ai passé l'étape, on poche toujours sur plaque métallique froide, hein. Je le dis parce que si vous en faites voilà, à la série, vos macarons, sachez qu'il faut attendre que la plaque soit froide, sinon ils vont être craquelés. Donc moi j'attends toujours 20 minutes, hein, que mes macarons soient bien froids. Et voyez, ils se décollent facilement, pas besoin de faire un truc aussi aberrant que de passer de l'eau, alors que c'est des macarons, dessous pour les décoller, ok? Alors, pour la conservation, vous conservez vos macarons donc de façon étanche dans votre frigidaire. Et oui, parce que dans le frigidaire, il y a de l'humidité, toujours cette histoire d'humidité. Donc bon, là, je les ai mis dans des sacs, mais j'ai aussi des boîtes spéciales, hein. Souvent, je mets la garniture, etc. Attention, attendre le complet refroidissement avant de conserver vos macarons. Parce que s'ils ne sont pas froids, il va y avoir un phénomène de condensation dans votre sac ou dans votre boîte. Et vous aurez de l'eau et le lendemain ils seront abîmés. Voilà. On décore ces macarons avec, quand vous voyez des jolis macarons décorés, si vous avez une âme d'artiste, eh bien on utilise de l'alcool avec des colorants hydrosolubles, hein, des petits colorants en poudre. Et c'est avec ça qu'on écrit. Là j'écris au tampon, par exemple je vais écrire Joy au tampon ou avec un petit pinceau. Voilà, c'est avec ça qu'on fait des dessins, c'est avec de l'alcool. Alors bon, moi je prends de l'alcool pour fruits, vous pouvez prendre de la vodka, etc. Bon, un truc qui n'a pas trop de goût et surtout qui est transparent, qui n'a pas de couleur, hein, voilà. Donc ensuite vous allez garnir vos coques. Alors avec une garniture grasse si possible, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les macarons se consomment toujours le lendemain. Croyez-moi sur parole, on a tout de suite envie de croquer dedans, mais il faut attendre le lendemain, c'est là qu'ils sont meilleurs. Si vous utilisez des ganaches hydrophiles, par contre, vous ne pouvez pas garnir 24 heures à l'avance, hein. Donc ce que vous faites, si par exemple vous voulez mettre de la confiture ou une gelée, quelque chose qui n'est pas gras, vous garnissez juste avant la consommation, juste avant de commencer, mais certainement pas la veille, hein, parce que c'est toujours pareil, le macaron c'est une meringue, ça craint l'humidité, hein. Je pense qu'à la fin de la vidéo vous le savez.
Donc vous garnissez au dernier moment. Regardez, j'ai utilisé des demi-coques et un petit peu de ganache pour faire le tour du gâteau. Donc c'est pas mal pour décorer les gâteaux. Au niveau de la congélation, moi j'évite de le faire. Parfois dans les livres on vous dit que c'est très bien, qu'on peut congeler les coques. Moi ça n'a jamais vraiment bien marché pour moi. Je vous déconseille. Je trouve que c'est mieux de faire ces macarons frais. Voilà. Allez, un dernier petit point. Je ne l'ai pas compté dans les conseils, vous voyez, c'est pas le 26e conseil, c'est simplement c'est quoi un macaron réussi. C'est un macaron qui a la collerette. Hein. Si vous avez la petite collerette en bas de la coque, c'est que votre macaron est réussi. Sinon, il sera bien quand même, vous inquiétez pas. Écoutez, on passe à la pratique. Maintenant, vous cliquez et vous faites des macarons avec moi. Enfin, je dis ça pour ceux qui veulent passer à l'action là maintenant tout de suite. Vous cliquez sur le lien et on fait des macarons ensemble. Pour les autres, je vous dis salut, à bientôt!